Matthieu chapitre 4, du verset 12 au 17e verset. Amen. Amen. Vous avez un temps? Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus ayant appris que Jean va être livré, Jésus se retira dans la Galilée. Amen. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum. Capernaum situé près de la mer, dans le territoire des Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Le peuple des Zabulon et de Nephtali, le peuple de la contrée voisine de la mer, le peuple du pays au-delà du Jourdain, le peuple de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. A vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Verset 17. Dès ces moments, Jésus commença à prêcher et à dire: répandez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Parole de l'Éternel. En Afrique, si une église donnée donne un thème d'un séminaire, même si le thème est, comme les gens d'ici disent, la condamnation, tu verras l'église pleine. Même les gens qui ne viennent pas dans la semaine, ils disent il y a séminaire. Même si on dit on va prêcher sur les péchés volontaires, les gens ne vont pas fuir dire ah Masumu. Mais contrairement aux églises qui sont en Occident, particulièrement l'Europe occidentale, là je vois en France, Allemagne, Belgique, tout ça, ce sont des thèmes. La prospérité, là les gens appellent même ceux qui ne sont pas là. Les démons qui te tourmentent seront chassés. Là les gens disent je viens. Tu iras de l'avant. Là les gens disent il faut que j'aille de l'avant. Tous les thèmes sont normaux parce que on verra cela dans les enseignements de Jésus-Christ. Il n'a pas laissé ceux qui n'avançaient pas ne pas continuer à avancer. Il a prié pour eux pour qu'ils avancent. Mais cela ne constitue pas simplement et seulement le seul enseignement de Jésus. Parce que la guérison fait partie des enseignements de Jésus. La bénédiction, c'est Jésus qui bénit. C'est normal qu'on vous enseigne sur la bénédiction. Mais on ne doit pas seulement rester là. On se cantonne à chasser les démons, à se préserver tous ceux qui me font mal. Non. Alain, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu en ces temps, il nous appelle, il fait à ce que son peuple soit assis dans ses enseignements? Ouvrez grandement les oreilles. Vous savez, le monde, tel qu'il est là, il y a quelqu'un qui croit que c'est Dieu qui a créé le monde. Amen. Et que Dieu ne ment jamais. Amen. Dieu ne ment jamais. Amen. Si Dieu a dit qu'il viendra prendre le sien, c'est Amen. Amen. Si Dieu a dit qu'il mettra fin au système de ce monde actuel, ils appellent ça. Alors maintenant, qu'est-ce que Dieu veut? Que toi tu sois épargné. Amen. Toi, moi, nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, on soit épargné. Amen. Mais comment est-ce qu'on peut être épargné? C'est en apprenant de celui qui peut vous apprendre à vous épargner. Vous voyez le Seigneur Jésus-Christ, avant qu'il ne quitte le monde, il avait des disciples, on parlera des disciples, les élèves, parce qu'il était maître. On parlera bientôt là. Il a commencé à enseigner à ses élèves qui allaient rester, comment ils devraient se tenir en son absence. Parce que Jésus, la dernière prière qu'il a fait des sacerdoces, il a dit, quand j'étais avec eux, je les gardais en ton nom. Maintenant, garde-le parce que je ne serai pas avec eux physiquement. Donc, le Seigneur est en train d'épargner son peuple. Vous voyez ce jour-ci, le monde tend vers sa fin et le diable est dans son activité la plus féroce pour détourner les enfants de Dieu.
C'est pourquoi le Seigneur est venu dans le monde. Voilà pourquoi le peuple de Dieu, le Seigneur a voulu qu'en cette période, tu sois enseigné. Pour d'autres, ça paraîtra comme des choses élémentaires. Il y a un pasteur qui fait ce témoignage. Il avait une grande église aux États-Unis. Il prêchait, il voyait des miracles. Un jour, il a demandé à Dieu quoi prêcher. Dieu lui dit, je ne te donne pas un sujet, mais quand tu seras devant la chair, je te donnerai l'inspiration. Diacre, le pasteur est venu. Quand il voit l'assemblée, il dit, ok, je n'avais pas le message, mais je voudrais aujourd'hui qu'on voit Jésus est qui. Je vous ai assez enseigné Jésus-Christ. Alors l'église commence à répondre. C'est le pasteur qui écrit ça. Il dit, il a pleuré. Lui qui se disait, l'église, mon église, c'est grand, il y a ça. Les gens ne connaissaient même pas Jésus. À peine 2-3 personnes. C'est que les gens reconnaissaient. Jésus est pour moi mon sauveur. Et puis il enchaîne. Parce que si je te pose la question, tu peux dire Jésus est Seigneur. Mais lui, il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, ok, Jésus est pour toi le sauveur. Cela veut dire quoi? C'est là où il a compris que les gens ne connaissaient pas. Ah, bon, on dit qu'il est sauveur. Hein? Mais pourquoi il est sauveur? Qui me répond? Les gens t'ont donné moi. Oh. Ok, ma soeur, pourquoi Jésus est qui? Jésus, c'est mon Dieu. Mais pourquoi il est ton Dieu? Comment il est ton Dieu? Et les personnes, peut-être quand je posais la question, vous disiez, mais Jésus, il est ceci. Il ne s'est pas limité là. À ce que Jésus a mon béquis. Mais pourquoi ça m'a dit? N'est pas ça mon béquis. Voilà, bon, mon Jésus, mon Dieu, est-ce que tu y es réellement, tu appartiens réellement à Jésus? L'appartenance à Jésus, c'est quoi? Donc les gens étaient là, et ils avaient compris que les gens ne connaissaient pas en fait Jésus. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, ce sont peut-être des généralités pour qu'on comprenne ce qu'on verra. Il y a beaucoup de sujets que le Seigneur nous a inspirés. Le passage qui nous sert de base, il y a 2 éléments capitaux qui sortent. Makami Balamine. Papa André, le premier élément, c'est Jean-Baptiste, qui terminait sa mission. Et le deuxième élément, je parle à la manière de Zora pour qu'on comprenne. J'ai dit 2 éléments très importants, pour ne pas dire 2 personnages ou 2 personnes. Donc il y a 2 faits. Makami Balamine. Dans le passage au Toutangue, Matthieu 4. Il y a Jean-Baptiste qui arrive à la fin de ses enseignements. Et il y a un autre élément, événement, personnage qui entre, qui commence, et le plus grand, c'est Jésus. La Bible dit, Jésus commença. Donc avant ça, il n'avait pas encore commencé. Et qu'est-ce qu'il avait commencé? On dit à prêcher ou enseigner. Il a introduit une autre notion de choses qu'aucun de prophète n'avait prêché. C'était le royaume de Dieu. Le royaume de cieux ou du ciel. Il a introduit une nouvelle notion. Vous savez, peuple de Dieu, Israël, lui ou elle, la nation Israël, juive, des Israélites, ses promesses étaient basées sur des promesses terrestres, visibles et physiques. Eux, leur alliance, c'était Israël. Il y a un mis pour le monde. Dans le monde d'Égypte, Israël. C'est ainsi que quand Jésus-Christ est arrivé, ils ont perdu, c'est pourquoi Jésus était venu. Ils attendaient le Messie, mais le Messie était là. Parce que pour eux, le Messie devait venir avec gloire, avec pompe, avec Basoukou Misaï. Mais ce Messie est venu très simple, presque en catimini. Amen. Il a fallu que le mage aille annoncer à Hérode que le roi est né. Même le roi ne savait pas. Certainement, nous connaissons comment les palais fonctionnent. Hein? Le roi s'est enguerri. Dit, conseiller tel, est-ce que toi tu sais qui est le roi? Non.
vous avez appris, c'est alors quelqu'un dira, ah oui, il est dit que le roi n'est à Bethléem. Donc comprenez bien aimé, de tous ceux qui ont vécu sur terre comme hommes et qui vivront, qui viendront après, il n'y aura personne, alors personne qui égalera le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas parce que nous on a cru en lui, c'est par rapport d'abord aux œuvres, aux enseignements. Vous savez, on appelait Jésus bon maître. On l'appelait comment? Bon maître. Andigala Moulakis. Moulakis. Moulakis, il fait quoi? Il enseigne. Du temps où Jésus est venu sur terre, Jésus c'était quel temps? Au temps où Jésus est venu sur terre. C'est-à-dire quand l'humanité de Jésus s'est fait attendre et s'est fait voir. Il y avait en Israël des écoles, c'est-à-dire des courants, des idéologies. Une idéologie, c'est une idée que quelqu'un développe qui prend plusieurs embranchements. Il y avait de maîtres d'école. C'est comme ça que Paul a été à l'école de Gamaliel. C'était un maître. Il y a les autres qui étaient à l'école des pharisiens. Jésus aussi est venu en retard, selon les hommes, comme aussi maître, avec aussi un enseignement. Bien aimé, chaque université, chaque école, chaque haute école, se distingue par rapport à la qualité de ses enseignements. Est-ce que ça va?